encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble. En plus, il fait beau aujourd'hui. Le soleil qu'on a dans le cœur, il est aussi à l'extérieur. Vous qui nous suivez en ligne, j'espère qu'il fait beau aussi chez vous. On va pouvoir, tout simplement, dans la louange, dans la prière, honorer notre Dieu encore aujourd'hui. Encore un jour où il nous a donné le souffle de vie. Encore un jour où il nous a donné le privilège de pouvoir nous approcher du trône de sa grâce dans la liberté. Encore un jour où nous avons cette capacité de découvrir le Dieu qui nous a appelés, Seigneur. Le Dieu qui nous a inscrits dans son livre de vie, qui nous a donné cette capacité de pouvoir entrer dans sa présence. Ce lieu très saint qui nous était interdit, qui était fermé, cette présence qui nous était voilée aujourd'hui, elle est dévoilée au travers de Christ et nous avons cette possibilité de découvrir tout l'amour de notre Père. Alors qu'on puisse tout simplement ce matin, dans la louange, dans la prière, l'honorer au travers de ce que notre cœur veut déverser ce matin. On va passer un temps ensemble dans la louange, on va se décharger, on va prendre le temps tout simplement de nous approcher du Père pour être touchés par sa grâce. Qu'on puisse se lever ensemble pour ceux qui en sont capables, qu'on puisse tout simplement dans la prière, dans ces quelques instants, remettre notre cœur dans les mains du Seigneur pour que nous puissions exprimer tout l'amour que nous avons pour lui, toute la reconnaissance que nous avons pour lui. Il connaît nos combats, il connaît nos faiblesses, il sait ce qui pourrait mettre un frein entre lui et nous ce matin, mais qu'on puisse prendre un temps, là, maintenant, pour lui dire « Seigneur, je veux entrer dans ta présence. Je ne veux laisser aucune prise à l'ennemi pour être séparé de toi encore ce matin. Je veux avoir cette liberté que tu m'as acquise au prix de ta vie sur la croix, de m'approcher de toi et de recevoir de toi le meilleur, parce que je veux te donner ce matin encore le meilleur. » À toi la louange, la gloire et l'honneur, que nos cœurs puissent chanter pour lui, que notre âme puisse le louer malgré les difficultés, que nos yeux puissent se tourner vers lui et non pas vers nos pieds, vers nos problèmes, mais qu'au contraire nous puissions dire « Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu répondras encore à mes attentes ce matin, parce que tu m'as fait des promesses et que tu n'es pas un homme pour mentir. » Alléluia. Amen. Chanterai combien
nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui Seigneur, nous voulons te louer, t'honorer, te rendre gloire ce matin parce que le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a déclaré sa force au travers de cette création, qui a déclaré qu'il était tout puissant, qu'il était assis au-dessus de toute chose, s'est abaissé jusque nous et nous a offert ce qu'il avait de plus précieux pour qu'aujourd'hui nos cœurs puissent te contempler, pour qu'aujourd'hui nos cœurs puissent te recevoir. Alors Seigneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration parce que tout est dû Seigneur, parce que tu es digne de toutes choses, parce que nos cœurs veulent te dire à quel point nous t'aimons, à quel point nous te sommes reconnaissants. Seigneur, reçois le meilleur de nous-mêmes encore ce matin, parce que c'est le jour qui est mis à part, Seigneur, ce fameux 7e jour, ce jour de repos où tu nous permets de poser toutes choses et de pouvoir venir au trône de ta grâce pour te louer, pour t'honorer, pour t'adorer, Seigneur. Alors que nos cœurs ne s'alarment point, ne se troublent point, que nous ne nous laissions pas détourner par quoi que ce soit et que nous puisions en toi nos forces pour pouvoir encore aujourd'hui élever nos voix. Seigneur, tu connais nos problèmes, nos soucis, tu as entendu nos prières ce matin avant le démarrage du culte. Tu vois tous ces combats, toutes ces attaques, tous ces sujets de tristesse, Seigneur, que tu puisses transformer cette tristesse en joie, Seigneur, que tu puisses transformer nos épreuves en sujets de gloire pour ton nom, Seigneur. À toi toute la louange, tout l'honneur, Père, parce que toi seul en es digne, Seigneur. Amen. Alléluia et gloire à toi, Père. Seigneur, merci parce que ce matin nous sommes assemblés en ton nom. Merci parce que nous sommes réunis, une famille, Seigneur, unie en toi. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, ce ciment qui nous unit les uns aux autres. Seigneur, merci parce que c'est vrai, Seigneur, le voile a été déchiré. Et nous pouvons entrer dans ta présence, Père éternel. Seigneur, nous ne méritions rien, mais tu l'as fait par amour, parce que tu nous aimes, parce que nous sommes tes enfants. Et aujourd'hui, on peut dire Abba, Père, Papa. Moi, je veux simplement te dire ce matin que je t'aime. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu veilles sur chacun de nous malgré nos imperfections. Parce que, Seigneur, tu veux nous mener plus loin que nous sommes. Parce que tu veux que nous allions plus loin sur ce chemin, afin, Seigneur, d'aller jusqu'au bout et de vraiment avoir cette couronne de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, on veut profiter de ces instants pour dire combien tu es beau. Seigneur, merci, on veut se rappeler que tu nous as déchirés, Seigneur. Merci parce que tu es venu changer nos vies. Merci parce que malgré tout ce qu'on voit autour de nous, Seigneur Jésus, nous avons une espérance vivante. Amen. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu agis encore aujourd'hui. Merci parce que notre espérance, elle est fondée sur quelqu'un qui a la vérité, Seigneur Jésus. Merci pour la bonne nouvelle, Seigneur Jésus, parce que quand on regarde tout autour de nous, ces mauvaises nouvelles, ces mauvaises annonces, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as tout contrôle entre tes mains, Seigneur. Et nous ne voulons pas regarder à ce que nos yeux voient, Seigneur, mais nous voulons voir et croire aux choses invisibles. Croire que tu as tout sous ton contrôle, que tout est entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que tu nous as démontré ton amour. Tu nous l'as prouvé, Seigneur, et tu as été jusqu'au bout en t'offrant, Seigneur, toi-même en sacrifice vivant. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'offrir nos corps comme des sacrifices vivants pour que ce culte te soit un culte qui t'est agréable. Seigneur, je veux te demander pardon pour tout ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur Jésus. Pardon parce que je veux prendre le contrôle, Seigneur, alors que c'est toi qui as le dernier mot. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons nous unir ensemble d'un même esprit pour te louer, pour t'honorer, pour dire combien tu es grand, combien tu es bon. Seigneur, mon âme te loue ce matin. Je suis dans la joie d'être avec mes frères et sœurs. Merci pour ce soleil qui brille aujourd'hui. Merci pour ton amour qui est tombé sur nous. Et nous prions qu'il se déploie tout autour de nous, Seigneur. Merci de nous utiliser comme des instruments entre tes mains. Seigneur, que ta volonté, que ta gloire rayonne ce matin, mais que tout soit fait pour toi et toi seul. Seigneur, nous voulons nous abaisser pour que tu croisses. Nous voulons nous humilier, Seigneur, pour que tu grandisses, Seigneur. Sois mis en premier. Seigneur, nous voulons être là ce matin pour te mettre en premier, Seigneur.
Et Seigneur, tu dis, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Alors Seigneur, que ta gloire et que ta volonté soient faites dans ce lieu ce matin. Nous voulons être, Seigneur, unis dans cet amour, mais surtout nous voulons que nos cœurs proclament ce que nos bouches disent, Seigneur Jésus. Amen. À toi la gloire, à toi la victoire. Viens restaurer celui qui a besoin de restauration ce matin. Viens, Seigneur, relever celui qui a besoin d'être relevé ce matin, Seigneur Jésus. Que les cœurs puissent se libérer, Seigneur, pour être connectés à toi ce matin. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est un jour où on peut se mettre à part. Encore aujourd'hui, dans cette louange, Seigneur, on peut profiter de ces instants tellement faciles pour se reconnecter avec toi. Mais qu'on ne soit pas déconnecté en quittant ce lieu, que nous puissions revenir à toi parce que ton bras n'est pas trop court, parce que ta main est tendue vers nous, Seigneur. Et c'est nous qui, souvent, nous décalons de ta face, Seigneur. Alors ce matin, on revient vers toi. Amen. Alléluia. Seigneur, merci parce que ta main est tendue, Seigneur. Tes bras sont grands ouverts, Seigneur, et tu as tout donné. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous unir et s'approcher de toi ce matin. Un cœur à cœur avec toi. À toi la gloire, Père. Amen. Alléluia, Jésus. Dans la joie, quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde, oh,
Acclamez-le ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. La peur n'a plus aucune emprise sur nous. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, amen. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. On puisse s'élever ce matin pour honorer et acclamer Dieu. On est enfant de Dieu. Ce sacrifice, il a été fait pas simplement en donnant une petite piécette. Christ est venu sur terre, il nous a montré le chemin, il nous a montré la voie. Il est monté sur ce bois malgré toute l'angoisse qu'il a subie, malgré son désir de ne pas aller sur cette croix. Mais il a désiré faire la volonté de son Père parce qu'il voulait nous voir à ses côtés pour l'éternité. Alors que ce matin, il n'y a aucune timidité, que ce matin, il n'y a aucune crainte. Parce qu'on n'est plus esclave de la peur, on est enfant de Dieu. Qu'on puisse élever sa voix, dire non aux craintes, dire non à l'ennemi qui voudrait nous faire croire qu'on n'est pas assez bien pour le louer, pour l'honorer. Christ nous a rendus capables, Christ nous a rendus saints. Alors aujourd'hui qu'il n'y ait aucune contrainte, qu'il n'y ait aucune barrière pour élever sa voix, pour honorer et pour louer le Seigneur. Alléluia. Sauveur du monde, lumière du monde, merci. tracé un chemin à chacun particulièrement. Tu as destiné pour chacun de nous et cette destinée, Seigneur, est glorieuse. Merci, Père, pour ce privilège d'avoir nos vies fondées sur le roc. Merci parce que malgré les tempêtes, Seigneur, nos vies sont ancrées en toi, Seigneur. Elles sont solidement armées, Seigneur, sur ta parole. Et je veux te bénir pour cette parole parce qu'elle est digne d'être entendue. Elle est digne d'être lue, elle est digne d'être confessée, Seigneur. Et nous voulons encore la proclamer ce matin, Seigneur, parce qu'elle est une puissance qui libère, Seigneur. Elle est une puissance de guérison. Elle est une puissance de vie, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir encore l'entendre librement ce matin, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous as tout donné, Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire encore merci ce matin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as acquis à la croix, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu feras et que tu feras encore, Seigneur. Tes promesses qui sont oui et amen, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que nous sommes dans la joie d'élever le nom du Tout-Puissant. Et Seigneur,
Seigneur, nous voulons prendre maintenant position, Seigneur, contre tout esprit contraire au tien qui voudrait, Seigneur, s'établir dans les cœurs, s'établir dans ton assemblée. Seigneur, on refuse, Seigneur, tout esprit contraire et on appelle ta sainteté. On appelle l'Esprit Saint, celui que tu donnes, Seigneur, à celui qui le désire. Seigneur, viens maintenant nettoyer les cœurs. Seigneur, viens nous rendre captifs à ton obéissance. Seigneur, tu vois toutes ces choses, Seigneur, en nous. Cette chair, Seigneur, ces péchés, Seigneur, qui sont parfois cachés. Tu es celui qui met à la lumière. Seigneur, pas pour condamner, mais pour rendre libre. Alors, Seigneur, viens maintenant libérer les captifs. Viens maintenant, Seigneur, nous travailler, Seigneur. Continue ton œuvre, Seigneur, en chacun d'entre nous. Seigneur, pas pour qu'on puisse se glorifier ou regarder à nous-mêmes, mais pour qu'on puisse te servir de mieux en mieux, pour qu'on puisse te plaire, Seigneur, que lorsque tu poses ce regard sur nous, tu dises, c'est mon fils, c'est ma fille. Seigneur, on veut être digne devant toi. On veut être rendu pur, rendu juste par le sang de Yeshua qui a coulé à la croix. Merci, merci Yeshua d'avoir donné ta vie. Seigneur, aucun d'entre nous ne le méritait, mais même pour un seul, tu t'aurais donné, Seigneur, tout ce que tu étais. Seigneur, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Seigneur, nous n'avons pas les mots, nous ne pouvons pas contenir, nous ne pouvons pas mesurer, Seigneur, cet amour. Alors, Seigneur, reçois simplement la reconnaissance de nos cœurs, reçois nos corps, nos vies en sacrifice. Seigneur, que ceux qui n'ont pas encore compris, que ceux qui n'ont pas encore eu cette révélation, que ceux qui sont dans le désert, Seigneur, dans cette prison, puissent en sortir, puissent ouvrir les yeux, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, qui tu es. Montre-nous, révèle-nous, Seigneur, ce que tu veux nous révéler. Seigneur, c'est vrai, sur cette terre, on ne pourra pas comprendre. Tu as tellement de facettes. Mais Seigneur, tu te révèles, Seigneur, comme tu le désires à chacun. Alors, Seigneur, qu'on puisse grandir, qu'on puisse, Seigneur, saisir ce que tu veux pour nos vies, ces plans, Seigneur, de bonheur. Seigneur, c'est vrai que tout ne sera pas facile, mais c'est un avenir et une espérance que tu veux nous donner. Pour qu'à la fin de la course, eh bien, on puisse être devant toi, Seigneur, debout. Et Seigneur, être à te louer, t'adorer pour l'éternité. Seigneur, merci pour ces prémices, Seigneur, du ciel sur la terre que tu nous fais déjà goûter. Seigneur, de cette présence que tu nous fais déjà goûter, Seigneur. On te loue et on te rend grâce. Et on veut te donner, Seigneur, toute reconnaissance, toute gloire et toute puissance à ton nom, Adonai, au nom puissant de Yeshua. Amen.
plions le genou devant toi. Seigneur, ce que je te demande, c'est que nous puissions de jour en jour effectivement aller vers la sanctification, aller vers la mort à soi-même. Parce que Seigneur, c'est notre mort volontaire qui nous amène ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je chasse dans le nom de Jésus-Christ tout esprit contraire au tien. Et j'appelle sur cette assemblée ton Esprit Saint. Seigneur, tu passes dans les rangs, tu viens sanctifier, tu viens purifier, tu viens nettoyer les corps, les âmes et l'esprit. Seigneur, merci parce que toi seul peux faire ces choses-là. Que ce soit un jour aujourd'hui où nous puissions faire un culte qui te soit raisonnable. Merci Seigneur, des hommes et des femmes dont tu peux être fier. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui encore, ce que tu as commencé dans nos vies, tu vas l'achever si nous sommes d'accord avec toi. Alors Seigneur, que toute la grâce te revienne. Amen. Amen. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment, Chaque fois, c'est si bon. c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment, infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Alléluia. Merci les chantres de nous avoir bénis. Voilà les amis internautes, bien le bonjour. Les amis de l'Assemblée de l'eau vive qui ne sont pas avec nous, soit parce que malades ou autres, on vous salue. Et bien sûr, nous sommes heureux aujourd'hui encore de pouvoir partager ce culte avec vous. Je vais peut-être laisser aller les enfants, ce sera plus simple. Voilà, qui est mieux. On les aime bien, mais on est content de les voir passer dans les classes du dimanche aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on va accueillir notre frère Philippe, qui va nous parler d'un sujet particulier. Alors, ah oui, tu vas nous parler d'un sujet particulier, la théorie du remplacement. Ah. Et c'est non seulement un sujet particulier, parfois controversé, mais qui pourtant ne le devrait pas l'être à la lumière des Écritures. Alors Philippe, je te laisse la place. Merci. Excusez-moi, comme d'habitude, je fais le ménage. Vous allez bien? L'Ecclésiaste, Salomon, l'Ecclésiaste, il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, ici, on pourrait dire si, il y a le soleil. C'est déjà du nouveau pour nous, hein. Ça change. Gloire à Dieu.
J'aime bien voir vos visages souriants. Non, je n'irai pas jusque-là quand même. Alors, effectivement, le sujet que j'avais envie de vous apporter ce matin, c'est un sujet dont on a eu l'occasion de discuter à Douai. C'est un message que j'ai apporté à Douai il y a environ un bon mois de cela. Pourquoi vous l'apportez à vous? Bien parce que, d'une part, le Seigneur ne m'a pas dit d'apporter autre chose. Il ne m'a rien dit d'ailleurs, donc sujet libre aujourd'hui. Et puis, il me semble que c'est un message qui, encore une fois, comme si vous aviez besoin de moi, nous met, non pas en garde, mais je dirais en alerte par rapport au temps dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire les temps de la fin. Où on sait que nous sommes dans les temps de la fin, et puis de voir les choses et de se dire, oui, effectivement, ça correspond vraiment à ce qui est prophétisé, ça correspond vraiment à la pensée de Dieu. Donc, comme Vincent vous l'a dit, je vais vous parler de la théorie du remplacement. Alors, pas dans l'aspect politique, pas dans l'aspect éthique des choses, mais dans l'aspect spirituel. Vous savez ce qui se passe en ce moment en France au niveau de la politique. Là, on mange de la politique. Vraiment, c'est presque, si vous écoutez les infos, c'est 90% des infos sont remplies des problèmes et des discours politiques des différents hommes qui vont se présenter très prochainement. Et encore une fois, cette semaine, j'ai entendu donc un opposant politique par rapport à un autre parler, oui, mais vous parlez de la théorie du grand remplacement, que des gens vont remplacer d'autres, etc. Et ça m'a conforté un peu dans ma pensée qui était de me dire, mais c'est pas nouveau ça, c'est pas un concept nouveau, c'est pas les politiciens qui ont mis ça en place, qui ont pensé cela. Le malin a pensé ça depuis bien longtemps. Lui, il savait très bien comment il fallait faire. Alors, pour nous servir de support et d'introduction par rapport à ce message, je vous invite à lire un passage de Romains, chapitre 1 et verset 18. C'est l'apôtre Paul qui parle de l'état du monde dans lequel il était à ce moment-là, mais de notre monde futur, à nous aussi. Et il nous dit dans Romains 1 et verset 18, il va dire ceci, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc ce passage, on s'aperçoit que c'était déjà une atmosphère au temps de Paul, au moment où il a écrit cet épître aux Romains, mais on peut dire finalement il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est un peu dans le même état, voire pire, et constater exactement les mêmes choses. Et dans ce texte, ce qui a retenu mon attention, c'est que Paul parle de ceux qui ont changé la gloire de Dieu, d'un Dieu incorruptible, d'un Dieu tout-puissant, en un Dieu corruptible, c'est-à-dire finalement le diminuer dans son image et le diminuer dans ses capacités et ce qu'il est capable d'apporter et d'amener à chacun. Et il nous est dit ce terme-là, ils ont changé la vérité de Dieu. Et j'ai regardé un petit peu ce terme « changer » dans le terme grec, la langue où a été écrite cet épître aux Romains. « Changer » se traduit par « transférer », échanger, substituer et remplacer. Paul est en train de dire, ils ont remplacé un Dieu incorruptible, tout-puissant,
et ils en font un Dieu corruptible, diminué. Ils ont changé, ils ont tout simplement remplacé. Et bien sûr, l'instigateur de cela, ce n'est pas seulement l'homme, mais on sait que le malin a déjà travaillé dans ce sens-là depuis bien des années avant. Ils ont remplacé. On est là déjà dans la théorie du remplacement, où ce que le diable avait pour but de faire et volonté de faire, eh bien, c'est de remplacer Dieu, d'enlever ce que Dieu est véritablement pour que l'homme regarde à quelque chose d'autre. Qui regarde toujours dans le sens de Dieu, mais en réduisant ce qu'il est véritablement. Et elle est là, en fait, la théorie du grand remplacement. C'est ce que le diable a mis en place depuis bien longtemps. Cela, on le voit dans le Jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il va dire au premier homme et à la première femme? Regardez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils vont avoir leurs yeux fixés dessus. Regardez pas Dieu, regardez à cet arbre. Lui, il va vous rendre exactement comme lui. Il détourne déjà le regard. Théorie du remplacement. Regardons encore, les années vont défiler après le péché. On va voir la tour de Babel. Quel est le mot d'ordre de la tour de Babel? Eh bien, on va se faire un nom. On va se faire une idéologie. On va se faire une tour et on va se réunir autour. C'est une belle idéologie, c'est ce que prônent les partis politiques aujourd'hui. Regardez cette tour, ça sera le symbole de tout ce qu'on est capable de faire, nous les hommes, et avec les bonnes intentions que l'on a. Théorie du grand remplacement. Et Dieu a dit non, je ne suis pas d'accord avec ce principe. Regardons un petit peu plus loin, le veau d'or, lorsque le peuple d'Israël va sortir, lorsque les Hébreux vont sortir d'Égypte, eh bien ils vont aller dans le désert, ils vont aller à droite, à gauche, et puis à un certain moment, ils s'impatientent tellement de ce que Moïse ne redescend pas, et il y a là un veau d'or qui apparaît. C'est lui, votre Dieu. Regardez à lui. Et en plus, ce veau, il nous dit qu'il bougeait, il se mouvait. Ce n'était pas une simple statue qui ne bouge pas comme ça et qu'il fallait adorer. Non, le veau, il bougeait, il se mouvait. Miracle. Théorie du remplacement. Regardez, c'est lui, votre Dieu. C'est ce qui va être dit à ce moment-là. Et on pourrait trouver des exemples comme cela dans la parole où on s'aperçoit que, effectivement, cette théorie du remplacement, elle est mise en place depuis bien des années. Alors, pourquoi j'ai eu cette réflexion? Bien, au travers de deux choses qui sont importantes et qui sont venues à mon esprit, je dirais. On va voir deux choses importantes. On va voir la première, je me repère dans mon message, il est là. Voilà, première réflexion sur l'actualité récente. Si aujourd'hui l'actualité est bien saturée par le politique, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a environ un mois, elle était saturée, en tout cas en France, sur, vous vous souvenez, les Jeux Olympiques. On parlait énormément des Jeux Olympiques. Alors, les Jeux n'ont pas encore commencé, mais il y a le symbole de ces Jeux Olympiques là qui se présentait et sur lequel les yeux étaient rivés. C'était, vous savez, cette petite flamme qui venait de Grèce, qui est venue de Grèce par un bateau jusqu'à Marseille, un bateau qui s'appelle Bethléem, entre parenthèses. Belém, ça veut dire Bethléem en portugais. Et cette petite femme, toute flamme, tout le monde la regardait. C'était rien, c'était pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais on l'a trémalée dans une lampe comme ça. Et il ne fallait surtout pas qu'elle s'éteigne, cette petite lampe, parce que c'est elle qui allait allumer un grand feu le jour où les Jeux Olympiques allaient commencer à ce moment-là. Et on ne parlait plus que de ça. Aujourd'hui, ça passe un petit peu en second plan, mais on l'entend encore dans les actualités parce que cette flamme, elle va de ville en ville, à droite, à gauche, elle va dans cette ville, jusqu'à arriver jusqu'à Paris lorsque les Jeux vont commencer. C'est ma foi un symbole très fort que cette petite flamme-là qui va embraser quelque chose, le symbole de ces Jeux qui n'ont pas encore commencé et qui sillonnent la France. Et au travers de l'actualité, on aurait tendance à, quelque part, fixer nos yeux sur cette flamme. Il ne faut surtout pas qu'elle s'éteigne, cette flamme. Et on est préoccupé, pendant tout un temps, on était préoccupé à regarder cette flamme. Alors, mon objectif, il est simple, il n'est pas de prêcher contre les Jeux Olympiques. Moi, je trouve ça très très bien, que les nations s'affrontent d'une façon sportive. Ça évite qu'elles s'affrontent de façon politique, financière, militaire. Donc, de façon sportive, c'est quand même très bien. L'objectif de mon message ce matin n'est pas de parler des Jeux Olympiques, mais de parler du symbole de cette petite flamme sur lequel on attire l'attention, en tout cas en France. Regardez cette petite flamme, elle va à cet endroit jusqu'à ce qu'elle monte à Paris. Et ces Jeux, aussi utiles soient-ils,
bien, ne doit surtout pas nous faire oublier cette chose importante. Et c'est en cela que je pense que c'est une théorie du remplacement, que nous aussi, on a une petite flamme à l'intérieur. Hein, on se préoccupe de la petite flamme des Jeux Olympiques qui va à droite, à gauche, et on oublie la petite flamme que nous, on a dans nos cœurs, qui un jour s'est allumée lorsque l'on a accepté le Seigneur, qui un jour est née dans nos cœurs dès l'instant où j'ai dit « Seigneur, je commence à croire en toi ». Je t'accepte dans ma vie. Il y a une petite flamme, alors à ce moment-là, qui s'est allumée, qui a commencé à luire, qui a commencé à éclairer, qui a commencé à apporter des choses. Cette flamme, c'est la foi. Et si on a les yeux fixés sur une autre flamme que celle qui est importante, que va-t-il se passer? Eh bien, cette flamme, je vais la négliger. Je vais la négliger à un tel point que, eh bien, elle ne va pas briller. Je vais la négliger à un tel point qu'elle peut même s'éteindre. Cette petite flamme des Jeux Olympiques, il ne fallait surtout pas qu'elle s'éteigne. On prenait bien soin qu'elle ne s'éteigne pas. Et ce qu'on fait attention aujourd'hui, que la petite flamme qui est en nous, qu'elle ne s'éteigne pas non plus. Et tant qu'on a nos yeux fixés sur des choses qui sont extérieures à cette petite flamme, on est dans une théorie du grand remplacement. Parce que l'important, c'est bien cette flamme-là à l'intérieur. À l'intérieur, c'est bien ce dont nous avons besoin de prendre le plus soin dans nos vies. Parce que c'est la condition de nos vies. Un jour est né dans nos cœurs quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur. Et ça, il faut l'entretenir. Le Proverbe 20 et verset 27 nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. » Le souffle de Dieu est une lampe, une petite lampe à l'intérieur, qui est là, qui est présent à l'intérieur de nous. Et c'est cette lampe qui va changer beaucoup de choses dans notre vie. Mais elle peut changer des choses comme elle peut ne rien faire si je la mets sous un boisseau, comme dira Jésus. Il ne s'agit pas de l'éteindre, mais quelque part de la recouvrir de façon à ce qu'elle brille moins qu'autre chose. Et si mes yeux sont fixés sur autre chose, je suis déjà dans une théorie du grand remplacement. Et de nos temps, on vit plein de choses comme cela. Et je me suis dit, bien voilà une théorie du grand remplacement. Voilà quelque chose par lequel le monde nous attire, le malin nous détourne, cette théorie de cette petite flamme à l'intérieur. Et j'ai regardé un petit peu dans la Bible, vous savez qu'il y a aussi une flamme qui ne devait jamais s'éteindre. C'est la flamme qui était dans le tabernacle. On va lire un passage, si vous voulez bien, de Lévitique chapitre 6, verset 6. Dieu avait donné à ce moment-là à son peuple une petite flamme, et cette flamme, il ne fallait surtout pas qu'elle s'éteigne. Lévitique, chapitre 6, versets 5 et 6. Et vous allez voir quelle importance est là, cette flamme, et la flamme qu'il y a dans vos cœurs depuis que vous avez accepté le Seigneur. Lévitique, chapitre 6, et au verset 5 et 6. Il dit, « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » Et Dieu dit surtout aux sacrificateurs, à eux qui étaient chargés d'entretenir cette flamme, surtout il ne faut pas que cette flamme s'éteigne. Cette flamme qui est destinée à faire des sacrifices devenait intense au bout d'un moment parce qu'il devait y mettre du feu pour que les sacrifices soient consumés. Mais à des moments, elle restait une petite flamme pour des sacrifices, des choses que Dieu agrée. Pour aussi, cette flamme servait à allumer le chandelier qui était dans le tabernacle tous les soirs. Puisqu'il n'y avait pas de lumière, alors on allumait ce chandelier-là, cette menorah-là, et c'était le même feu. Et le matin, on reprenait du feu du chandelier pour le mettre sur le feu des sacrifices. Et cette flamme ne devait jamais, jamais s'éteindre. Le seul problème, c'est que quand ils déplaçaient le tabernacle, vous savez que dans le désert, ils allaient d'un lieu, ils montaient le tabernacle, ils démontaient le tabernacle, ils remontaient le tabernacle. Eh bien, ils devaient prendre une petite flamme de ce feu, et puis comme dans les Jeux Olympiques, ils prenaient une lampe comme ça, et il ne fallait surtout pas que ce feu s'éteigne. Et lorsqu'ils arrivaient à destination, que Dieu leur montrait avec la colonne de feu et de nuée, alors à ce moment-là, ils remontaient le tabernacle pour faire les sacrifices dont ils avaient besoin, et on y apportait toujours le même feu qui, selon l'ordre de l'Éternel, ne s'était jamais, jamais éteint. Un feu qui éveille sur la nécessité de revenir, de se recentrer sur Dieu.
Et c'est un peu le message que portait ce feu-là. Quand dans notre vie, eh bien, on va se laisser aller à telle ou telle chose, lorsque dans le désert, vous allez rencontrer tel ou tel obstacle, telle ou telle dérive de votre vie, alors il y a cette flamme-là qui vous rappelle que vous pouvez revenir à Dieu, faire un sacrifice et de nouveau être agréable au Seigneur. Et dans nos cœurs, c'est un petit peu la même chose. Cette flamme qui est aujourd'hui le symbole de la parole de Dieu, symbole de ce qu'il y a dans nos cœurs, elle est là, elle nous est donnée pour que nous apprenions qu'à chaque fois que l'on se détourne, eh bien on peut revenir à ce que Dieu nous commande, nous recommande et nous conseille pour retrouver, au travers d'un seul sacrifice qui a déjà été fait, eh bien cette relation et cette communion que nous avons besoin avec le Seigneur. Et on comprend bien que cette flamme ne devait jamais, 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 jamais s'éteindre. Et effectivement, elle ne s'est pas éteinte pendant plusieurs années. Un feu qui veille donc sur la nécessité pour l'homme de revenir. Vous savez que Dieu a fait une alliance de feu avec nous. Une alliance de feu. Dans le premier mot de la Bible, qui est Bereshit, qui s'écrit Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Si vous prenez les deux premières lettres, le Bet, le Resh, si vous prenez les deux dernières, qui est le Yod et le Tav, en hébreu, ça forme un mot. Ça forme Brit, qui veut dire alliance. Et si on prend les deux lettres du milieu, qui est le Aleph et le Shin, ça forme aussi un mot. Ça forme Esh, qui veut dire feu. Donc, dans le premier mot de la Bible, Bereshit, on a alliance de feu. Et c'est ce que Dieu va faire avec Abraham. Souvenez-vous de ce qu'Abraham, il va faire des sacrifices avec des animaux découpés, etc. Qu'est-ce qui va tomber dessus? Le feu. Qu'est-ce qui tombe dans nos cœurs lorsqu'on reçoit le Seigneur, lorsqu'on l'accepte dans nos vies? Il tombe un feu. Le feu de Dieu, la lampe de l'Éternel qui vient et qui allume quelque chose à l'intérieur, destiné à nous apporter la lumière, destiné, on va le voir aussi, à consumer des choses. Cette lumière intérieure, l'image des sacrifices, doit consumer des choses qu'il y a à l'intérieur de moi et au même titre que la menorah, me guider, m'apporter la lumière dans les choses dont j'ai besoin. Il y a à l'intérieur de nous cette lampe et ce feu de la part de l'Éternel. Ce feu, soit il peut apporter la gloire de Dieu. Quand je suis inspiré du Seigneur au travers, je ne sais pas, d'une visitation, au travers de révélations, quand je lis la parole, au travers de moments de prière où vraiment je sens que Dieu me visite, où je sens que Dieu est là, ce feu m'apporte une bénédiction. Bénédiction comme au titre du sacrifice. Il est en train de consumer des choses à l'intérieur de moi que Dieu me dit, ça, on va l'enlever parce que ça, ce n'est pas avec ça que tu vas rentrer dans le ciel. Donc un feu qui consume dans nos vies. Mais un feu qui éclaire. Et ce feu, soit nous apporte la gloire de Dieu, soit il nous apporte aussi une condamnation, parce que c'est l'image aussi de choses qui sont mises en lumière dans notre vie et qu'on a besoin de régler. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, dira David. Il y a bien un feu à l'intérieur qui est là. Et on s'aperçoit que dans le tabernacle, on avait déjà cette image du feu tellement important dans nos vies et dans nos cœurs. Et un jour, dans ce même tabernacle, des hommes qui étaient destinés à faire les sacrifices, des Lévites, deux hommes vont amener un feu étranger dans le sanctuaire. Lisons voir ensemble Lévitique 9 et verset 22. Lévitique chapitre 9 et au verset 22, et on lira jusqu'au chapitre 2, 10, verset 2. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et poussèrent des cris de joie et ils se jetèrent sur leurs faces. Chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nabad et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger qui ne leur avait point été ordonné. Alors,
Le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que c'est le même feu. C'est le même feu qui va embraser les holocaustes, qui va démontrer que Dieu agrée et que Dieu bénit son peuple. Mais c'est le même feu qui va sortir et qui va griller sur place Nabad et Abihu. C'est exactement le même feu. Hein. Ils apportent quelque chose qui n'était pas destiné au sacrifice. Et là, il y a un feu qui sort de cet holocauste-là et puis qui les crame tout de suite. Ils vont mourir sur place parce qu'ils ont remplacé quelque chose de sacré par quelque chose qui est vil. Hein, ils ont changé. Ils ont transformé, ils ont remplacé ce qui est sacré par quelque chose qui est banal et qui est vil. Ils ont apporté quelque chose qui n'était pas destiné. Ils ont voulu montrer qu'au final, on peut servir Dieu un petit peu comme on veut. Le principal, c'est de faire un sacrifice. On peut le faire comme on veut. Ce n'est pas important. On peut y apporter ce que l'on veut. Oui, ils ont apporté ce que l'on veut. Résultat, grillés sur place. Et ils vont mourir par quoi? Par le feu. Et la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant aussi. Et on retrouve ce que nous avons chacun dans le cœur, soit un feu qui nous consume parce que Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous sanctifier, Dieu veut enlever des choses de nos vies qui ne sont pas à sa gloire et qui nous empêcheront l'accès au ciel, mais il veut aussi apporter un feu purificateur et un feu qui nous éclaire. C'est le même feu qui est sorti à ce moment-là. C'est le même feu qui ne devait jamais s'éteindre. Beaucoup plus proche de nous, dans le livre des Actes, il y a un peu la même chose qui va se passer. Il y a 2 croyants, 2 disciples du Seigneur, reconnus par les apôtres comme des disciples, 2 personnes nées de nouveau. Ce n'étaient pas des étrangers comme ça que l'on voit apparaître tout d'un coup, non. 2 personnes qui sont nées de nouveau, qui arrivent, et puis eux aussi se disent, mais on peut faire un sacrifice au Seigneur, l'important, on le fait comme on veut, on fait ce qu'on veut, on apporte ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. Le résultat, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber morts. Ananias et Saphira. Et ils vont tomber par le même feu. Et ce n'était pas des étrangers qui se disent « ouais, c'est pas la peine ». Non, c'était bien des disciples nés de nouveau. Ce n'était pas n'importe qui à ce moment-là. Mais on s'aperçoit qu'encore une fois, 2 personnes vont tomber raides dans le sens où ils se disent « mais l'important, c'est pas de faire tout comme il est dit dans la Bible. L'important, c'est qu'on soit à Dieu, qu'on ait le cœur à Dieu, qu'on prie de temps en temps, qu'on serve Dieu un petit peu comme on peut et avec ce qu'on a. C'est ça le plus important. On s'aperçoit que Dieu n'agrée pas ce genre de choses. Il y a un feu dévorant à ce moment-là qui sort et qui va griller sur place Nabad et Abihu, et Ananias et Saphira, malheureusement, vont vivre un petit peu la même chose. Peut-on perdre son salut? Grande question dans le milieu évangélique chrétien en général. Peut-on perdre son salut? Moi, je dirais qu'Ananias et Saphira en sont une preuve. Si on ne pouvait pas perdre son salut, Dieu aurait dit les gars, vous faites n'importe quoi là, vous faites attention à ce que vous faites. Non, ils sont morts sur place. On s'aperçoit du jugement de Dieu à ce moment-là. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, dira la parole de Paul. Est en nous, l'esprit qui ressuscite à Christ. Faites attention comment vous servez Dieu. Faisons attention. Et c'est une mise en garde de ne pas accepter à l'intérieur de soi des feux étrangers qui nous détournent de ce qu'est la vérité, de ce que Dieu nous enseigne, de ce que Dieu nous montre, de ce que Dieu veut faire au-dedans de nous. Et la tentation, elle est tellement grande dans ce monde. On a facilement le regard détourné. S'il nous est conseillé d'avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi, le monde, l'esprit du monde, les choses que l'on vit de façon habituelle dans notre vie de tous les jours, nous dit regarde plutôt là, c'est pas mal ça non plus, c'est bien, il y a les bonnes intentions, c'est quand même pas mal. Mais ça ne correspond peut-être pas à ce que Dieu veut, à ce que Dieu désire dans ma vie, ce que Dieu attend, ce qui est saint, ce qui est pur. Le Saint-Esprit en nous destine à servir de témoignage. Vous êtes la lumière du monde, dira le Seigneur. Où est ma lumière aujourd'hui? Voilà la question que l'on peut se poser dans cette théorie du remplacement. Qu'est-ce qui a détourné mon regard? Qu'est-ce qui a détourné mon attention? Qu'est-ce qui a remplacé la lumière que j'ai dans mon cœur pour que mes yeux se posent sur autre chose aujourd'hui? Une grande question que chacun d'entre nous devons nous poser, je ne dirais pas tous les jours, mais se faire un examen de conscience et dire mais où j'en suis dans ma vocation de témoin? Où j'en suis dans ma vocation de serviteur de l'Éternel? Qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours? Moi qui dois quelque part me nourrir de Dieu
Et puis marcher à la lumière de Dieu. Où se pose mon regard? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais ton cœur, il est où? Il est là où tu regardes. On s'aperçoit que les choses sont liées. Et dans ce que l'on vit, dans notre vie de tous les jours, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Le monde est tellement attractif. L'Épître aux Hébreux nous dit que le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est tellement facile de tomber. La grande question ce matin, c'est qu'est-ce qu'il en est de ce lumignon à l'intérieur de moi que Dieu a mis un jour, qui s'est allumé. Et le but pour Dieu, c'est pas qu'il s'éteigne, bien au contraire. Et peut-être que ce matin, je peux me rendre compte que cette lumière, je l'ai peut-être cachée. Cette lumière, je l'ai peut-être laissée à côté. Je suis préoccupé par d'autres choses dans ma vie. Et le Seigneur dit, je n'éteins pas le lumignon qui fume. Mais si tu viens à moi, ce lumignon, je vais souffler dessus de mon esprit et il va reprendre vie. C'est pour ça que ce n'est pas un message de mise en garde, c'est un message d'alerte. C'est tellement facile dans ce monde de suivre d'autres lièvres, de suivre d'autres choses, de suivre d'autres buts. C'est ça la théorie en fait du remplacement. Je ne parle pas forcément des choses flagrantes, mais il y a des petites choses qui des fois nous détournent. Je me suis dit, tiens, le monde est détourné un petit peu en regardant cette flamme. Qu'est-ce que faisaient les Romains? Quel adage avaient adopté les Romains pour empêcher le peuple de réfléchir, vous vous souvenez? Donnez-leur du pain et des jeux. Effectivement, il avait organisé des grands jeux, et tant que le peuple était devant les gladiateurs, les animaux, etc., il ne pensait pas aux choses principales. C'est aussi une théorie du grand remplacement. Et on s'aperçoit qu'on est en plein dedans. Frères et sœurs, on a reçu une lumière à l'intérieur, et cette lumière, il faut absolument la préserver, la garder, voire la faire grandir, pour qu'elle consume les choses qui, dans notre vie, ne correspondent pas à la sainteté de Dieu, et pour qu'elle nous apporte la lumière dont nous avons besoin, le discernement pour savoir ça c'est bien et ça c'est mal. Parce qu'on vit dans une époque où on ne sait même plus, et les gens ne savent même plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça aussi, c'est tout à fait prophétique. C'est parce qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu à l'intérieur d'eux. C'est parce qu'ils ont laissé éteindre cette lampe de l'Éternel qui ne leur apporte plus la lumière de Dieu. Donc, première réflexion que je me suis faite par rapport à cette théorie du remplacement. Et puis, il y a une deuxième qui est intéressante aussi. C'est un jour, j'écoutais une émission à la radio, lorsque je conduisais, j'écoutais une émission à la radio qui parlait de l'intelligence artificielle. Vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle. Et il y avait là, dans cette émission radiophonique, un scientifique qui parlait. Il connaissait bien le sujet. Et il tentait de montrer toutes les capacités, toutes les choses que l'on était capable de faire avec cette intelligence artificielle. Et il énumérait des choses. On se dit, waouh, c'est extraordinaire. Dans la médecine, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, les médecins, de moins en moins, opèrent avec leurs mains. Ils le font avec l'intelligence artificielle. De plus en plus, avec cet outil-là, on est capable de faire des choses à l'intérieur. Donc, il disait, mais l'intelligence artificielle est capable de guérir aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de créer des choses. On donne vie à des choses. Et puis, il nous montrait comme cela les avantages de l'intelligence artificielle. Il montrait aussi les inconvénients de ce qu'il était capable de faire aussi dans sa partie mauvaise, on va dire. Il ne cachait pas les mauvaises choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de manifestations dans le milieu du cinéma, par exemple. J'ai entendu encore cette semaine des intermittents du spectacle, ils disent « mais on va se retrouver au chômage ». Avec l'intelligence artificielle, on va se retrouver au chômage. Pourquoi? Parce qu'avant, il fallait des décors, avant, il fallait des costumes, avant, il fallait des participants, il fallait des figurants. Aujourd'hui, il n'y en a plus le besoin. On remplace cela, l'image, avec l'intelligence artificielle, et forcément, ça va mettre beaucoup de monde au chômage. Donc, c'est un outil formidable que cette intelligence artificielle. Et savez-vous que, je crois, en 20 ans, il disait en 20 ans, on a augmenté de plus de 70 fois sa capacité de connaissance. Ça veut dire qu'il y a 20 ans de cela, si par exemple je voulais en savoir plus sur un sujet quelconque, ou même un sujet à traiter avec l'école, qu'est-ce que je devais faire? Un peu plus de 20 ans. Je devais aller à la bibliothèque, prendre des bouquins, chercher dans celui-là, faire une thèse, machin, bidule. Aujourd'hui, vous faites clic, et c'est bon, c'est fini. On a augmenté notre capacité de connaissance de plus de 70 fois par rapport à il me semble qu'il disait 20 ans. Donc,
l'intelligence artificielle apporte vraiment un supplément à notre monde. Et c'est vraiment, ça peut être véritablement une très bonne chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est que plus cet homme parlait de l'intelligence artificielle, il ne prononçait plus le mot intelligence artificielle, parce que c'est un petit peu long à dire, il disait l'IA. Il prenait les initiales, le I, le A. Il disait, avec l'IA, on est capable de faire ça. Avec l'IA, on va être capable de faire des choses extraordinaires. Avec l'IA, c'est vraiment une avancée pour le monde aujourd'hui. Vous savez qu'il y a de nombreux noms qui sont donnés à Dieu dans la parole. Je n'ai pas compté le nombre de noms. Dieu n'a pas un seul nom, il en a plusieurs. Pourquoi il en a plusieurs? Parce que tous ces noms reflètent une capacité, une personnalité de Dieu qui est impossible de définir en un seul. Moi, si vous dites Philippe, vous êtes capable de me cerner. Et effectivement, vous prenez tous les Philippe, on y retrouve toutes des ressemblances. Et c'est vrai que les prénoms ont une influence. Mais je ne peux pas donner un nom à Dieu parce qu'il est tellement indéfinissable qu'il possède plusieurs noms. Combien? Je ne sais pas, ça serait intéressant de se pencher sur la chose. Eh bien, savez-vous que dans la Bible, et surtout dans la Bible hébreu, Dieu possède un nom qui s'appelle Yah. Yah, le Dieu Yah. Je me suis dit, waouh, l'intelligence artificielle, celui qu'on appelle IA. Et encore cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui parlait sur l'intelligence artificielle. Il ne dit plus intelligence artificielle, il dit IA. Aujourd'hui, c'est rentré dans le langage commun. On parle de IA. IA capable de faire ceci. L'IA est capable de faire cela. Et je me suis dit, tiens, là, il y a une théorie du remplacement. On est en train de remplacer Dieu, l'incorruptible, par quelque chose qui est corruptible. Et ça rentre dans les mentalités. Et cet homme disait, ce scientifique expliquait que, eh bien, on est capable de créer. Et on est capable de donner à l'intelligence artificielle la paternité des choses. Et je me suis dit, voilà une belle idole dans notre monde moderne. Voilà une belle idole. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Pourquoi Dieu en veut aux idoles? C'est pas parce que, il le regarde lui parce qu'il est plus beau que moi. Non, c'est pas cela. C'est parce que quand on a une idole dans notre vie, c'est bien plus que quelque chose sur lequel j'ai les yeux rivés. Une idole, généralement, on lui attribue la paternité de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on fait et de toute notre énergie. C'est ça le grand danger d'avoir une idole dans notre vie. Si j'ai une idole qui est, je ne sais pas, le football avec l'Euro en ce moment, je vais lui passer mon temps, je vais lui consacrer mon temps, je vais lui consacrer mes désirs, je vais lui consacrer mes envies, je vais lui consacrer mes passions, je vais lui consacrer plein de choses. Et je lui donne la paternité de ma vie. Eh bien, Dieu a dit non, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. Et avec l'IA, quelque part, eh bien, on va lui donner la paternité, puisque ça va être capable de créer des choses, ça va être capable de guérir, ça va être capable de faire des choses. Eh bien, dans la Bible, on trouve effectivement plusieurs fois, il y a 49 versets dans la Bible qui nous donnent le nom de Dieu en l'appelant IA. Nous, dans nos Bibles, généralement Second, Chouraki, etc., c'est facile. Le nom de Dieu, sous différentes appellations, nous on la retrouve sous le nom l'Éternel. C'est soit Dieu ou l'Éternel. Bon, nous on se dit, ok, on sait de qui ça correspond. Mais dans la Bible hébreu, il y en a plusieurs. Il y a Hachem, Baruch, Adonai, Elohim, et il y a Yah. Et il y a 49 versets dans la parole qui nous parlent de Yah, qui est tiré du tétragramme, YHVH. C'est les deux premières lettres, le Yah. Qui est tiré aussi de Yahvé. Quand on dit Yahvé, on retrouve le Dieu Yah. Ou même encore, plus proche de nous, quand on bénit le Seigneur, quand on loue et quand on chante, on dit Alléluia. Alléluia, c'est quoi? C'est loué soit Yah. C'est loué soit Dieu. Et je me disais, tiens, là, il y a une belle théorie. Il y a une belle théorie du remplacement. Et Yah c'est pour racine Abba. Et Abba, ça veut dire Père. Ça veut dire que ce Yah moderne, l'intelligence artificielle, est en train de retirer à Dieu la paternité de toute chose pour s'attribuer quelque part toute la gloire. Ils ont remplacé le Dieu incorruptible en un Dieu qui est corruptible. Et on est en plein dedans, frères et sœurs. Le but encore de ce message, ce n'est pas de prêcher contre l'intelligence artificielle. Si ça guérit des gens, on aurait tort d'en s'en priver. Et c'est, ma foi, une très bonne chose. Aujourd'hui, les jeunes, je pense que quand vous avez un texte à faire, on va sur ChatGPT, clac, et puis c'est tout fait.
On ne va pas se priver de cela. Mais le gros problème, c'est que ça nous enlève les choses qui sont fondamentales. Aujourd'hui, est-ce que je vais encore savoir écrire dans une dizaine d'années? Est-ce que je vais encore savoir penser et puis faire une phrase avec sujet, verbe, complément d'objet direct, etc. Non, c'est IA qui va tout faire. C'est lui qui va avoir la paternité de tout. Et on s'aperçoit que l'on est exactement dans ce monde. Et tous ces versets dans la Bible hébreu qui nous parlent de Yah sont des versets qui parlent du Dieu de combat. Vous savez, Dieu a plusieurs noms, comme je vous disais, qui décrit des personnalités. Mais chaque fois qu'il est question de Yah, il est question du Dieu qui est présent dans les combats. Alors je vais vous citer juste 2 versets. Exode 15, 2. Yah est ma force, le sujet de mes louanges. Psaume 89, verset 8. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant? Ô Yah, ta fidélité t'environne. Et chaque fois qu'il est cité avec ce nom de Yah, c'est le Dieu des armées, c'est le Dieu combattant, c'est le Dieu qui réclame la paternité des choses. Eh bien, cette intelligence artificielle, cette idolâtrie fait quoi dans nos cœurs et dans nos vies et dans ce monde? Il enlève la paternité des choses. Ils ont remplacé le Yah de toute éternité qui a créé toute chose, avec le Yah moderne, intelligence artificielle, qui aujourd'hui va réclamer la paternité et l'idolâtrie dans nos vies. Et on se dit, waouh, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans et on vit dans ce monde-là. Et ce sont 2 exemples que j'ai réalisés, mais je suis sûr qu'autour de nous, on pourrait en trouver plein. Hein, le péché qui nous environne si facilement, c'est-à-dire qui détourne nos regards, qui détourne notre attention des choses de Dieu. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où en est cette flamme? Où en est mon cœur? Où en est ma dévotion pour Dieu? Où en est ma sanctification pour Dieu? Où en est mon statut de témoin pour Dieu? Où en est cette flamme que Dieu a mis dans ton cœur? Est-ce que le monde, ou est-ce que le diable, ou on ne va pas chercher le diable non plus, mais est-ce que le monde, est-ce que mes occupations, est-ce que mes préoccupations n'ont pas fait qu'aujourd'hui mes yeux se posent sur autre chose que sur Dieu? On a bien besoin de revenir au Seigneur, bien souvent. C'est lui la source de toutes les bénédictions dont j'ai besoin dans ma vie. Et l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une belle théorie du remplacement que le diable nous offre aujourd'hui. N'est-il pas prédit, n'est-il pas prophétisé le diable enverra un jour un homme qui s'appelle l'Antéchrist? Et qu'est-ce qu'il va faire, cet Antéchrist? Il va se proclamer Dieu dans le temple. Il va dire, regardez, c'est moi maintenant. Il va s'attribuer, encore une fois, la paternité de toutes choses. Mais qu'est-ce qui nous est dit à ce moment-là? Il y a un feu dévorant qui va tomber sur le monde, et en 1 heure, Babylone, on y retrouve encore l'image d'un feu. On retrouve exactement les mêmes choses dans ce monde que dans nos cœurs. Le but de ce message ce matin, c'est que chacun d'entre nous, on se mette devant Dieu, et qu'on se dise aujourd'hui où j'en suis. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui sont venues remplacer, cacher, éteindre peut-être cette flamme? Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se ranime? Ce qu'on peut faire, vous savez, c'est très très simple. De nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Ce n'est pas parce que je vais me décider de lire 1 heure de plus ma Bible tous les jours que les choses vont changer. On a tout simplement besoin de se mettre au pied du Seigneur pour qu'il souffle de son esprit et que cette flamme ravive et que cette flamme devienne, de petite flamme qu'elle est à l'origine, devienne un brasier qui consume les choses et qui font que je suis et je deviens agréable à l'Éternel. Voilà un petit peu l'origine de ce message, de cette pensée qui est venue et qui s'est construite dans mon esprit. Et c'est véritablement ce que je voulais vous apporter ce matin. Ce n'est pas une mise en garde, c'est encore une fois une mise en alerte. On est environné tellement facilement par les choses du monde, par nos propres préoccupations des fois, qu'on oublie le principal, ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il faut faire grandir. Et c'est avec ça qu'il faut marcher. C'est avec la lumière que me communique le Seigneur dans ma vie et dans mon cœur que je dois marcher. Ce n'est pas avec mes propres pensées, mes propres sentiments. Moi, j'estime que si, les chrétiens, machin, ils ont plus l'habitude que l'autre, ils sont mieux que l'autre, je pense que leurs pensées. Ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Où en est ce matin cette flamme que Dieu a mis dans ton cœur? Voilà tout simplement le sujet, le résumé de mon message. Et je souhaite vraiment que cette méditation vous apporte ce désir de se replacer devant Dieu. Et c'est là l'objectif de la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Éternel. Merci notre Dieu pour tout ce que tu déposes dans nos vies, en nos cœurs. On te prie Seigneur que ton Saint-Esprit nous alerte
à chaque fois qu'une autre flamme, qu'un autre feu se présentera devant nous. Et je suis sûr et convaincu qu'il le fait. Mais que nous ayons l'esprit suffisamment alerté, que nous ayons la force de dire non à ces attractions nouvelles, que nous ayons le désir, la force de dire non à tout ce qui se présente dans nos vies et qui nous détourne de toi. Seigneur, tu es le sujet de nos pensées. Nous voulons t'attribuer encore la paternité de toutes choses. Tu es le créateur du commencement jusqu'à la fin. Tu es le créateur de toutes choses. Et qu'aucune idolâtrie ne vienne dans nos vies, dans nos cœurs, et tente de prendre ta place, parce que ton esprit nous alerte. Et je te bénis pour cela, Père. Amen. Merci beaucoup, Philippe, pour ce message qui nous met en garde quand même de faire attention à ce que nous pensons et à ce que nous vivons. Voilà, les amis internautes, on va vous saluer. Je rappelle à tous que nous avons une réunion tout à fait particulière ce mercredi à 19h30. Donc c'est une réunion où il y aura des témoignages, beaucoup de témoignages, beaucoup de bonnes choses à vous raconter. Et nous espérons que, si vous n'êtes pas en présentiel en tout cas, vous nous suivrez. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. À très bientôt.